aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un format qui change un peu puisque aujourd'hui je vais vous montrer tous mes livres préférés pour dessiner ou pour tout simplement être inspiré. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Les livres que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est souvent des livres que j'ai soit chiné, soit je suis allée dans une librairie et oh ça m'a donné envie et voilà, soit que j'ai trouvé durant des voyages. Je vais vous parler beaucoup de livres qui m'inspirent surtout pour dessiner, mais je vais pas mettre dans cette vidéo, mais il y a aussi beaucoup, je vais peut-être vous mettre en close-up. Souvent je regarde des illustrations qui se trouvent dans les BD et si je les aime bien, bah je les achète et souvent elles m'inspirent pour soit dessiner des sujets. Par exemple, j'ai découvert une BD il y a pas longtemps qui s'appelle La Loire. Là, il y a beaucoup d'arbres, de plaines, etc. qui m'inspirent beaucoup. Et aussi, il y a tous les Ghibli. Enfin bref, après, il y a plein d'autres univers. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous intéresse sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va parler des principaux et des plus importants, je trouve, pour dessiner, être inspiré et tout ça. Donc déjà, si vous me suivez un peu et que vous me suivez aussi sur Instagram, vous savez que la couleur, c'est mon truc. Je fais aussi du noir et blanc, mais on me connaît pour la couleur et pour ça, j'ai plusieurs livres à vous présenter sur la couleur. Il y a d'abord celui-là, ça s'appelle L'harmonie des couleurs de Tina Sutton. Et c'est un livre qui vous montre un panel de couleurs qui existe et qui vous dit aussi à quoi correspondent certaines couleurs. Donc par exemple, vous voyez qu'il y a des couleurs plus riches, il y a des couleurs qui représentent la force, etc. Donc ça vous donne un peu le langage des couleurs et ce qu'il y a à savoir. Donc par exemple, là il y a marqué rouge, vous voyez, il y a plein de couleurs et à chaque fois ça vous met vous recherchez l'aventure et vivez dans l'instant présent, l'ennui n'est jamais loin, mais vous avez l'avantage d'agir vite, etc. etc. Il y a plein de choses dans ce petit bouquin. Là, il y a un cercle chromatique qui est très important quand on apprend le dessin. Là, vous avez chaque couleur avec une description à chaque fois de la couleur. Donc ça, même pour les graphistes, je l'ai acheté quand je faisais du graphisme encore. Et voilà, il est très bien, il m'a coûté 14,90 € chez la Fnac, je pense. C'est un petit bouquin, mais qui est toujours important, surtout si vous ne connaissez pas trop le langage des couleurs. Il est ensuite un autre que j'adore, que j'ai adoré, que j'utilise toujours d'ailleurs, tout le temps même, c'est la palette Parfaite. Je sais qu'il y en a deux, le deuxième je l'ai pas, mais j'ai celui-ci qui est un livre de Lauren Wager qui est très bien. En fait dedans vous avez des combinaisons de couleurs, donc parfait pour créer ces palettes de couleurs avec les bons codes pour vous y retrouver. Et vous avez aussi des thèmes de couleurs, par exemple Playful, et ben ça va être des couleurs plutôt vibrantes. Aussi, ce qui est bien, et dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est qu'il y a énormément de photographies, et aussi on peut retrouver le nom de tous les photographes, absolument tous, derrière. Donc ça c'est génial, parce que du coup, il y a plein de photos que j'ai adorées, et dont j'ai été voir du coup le travail du photographe, et que j'ai encore plus apprécié, et que des fois j'utilise pour dessiner. Donc c'est vraiment un bouquin qui est assez complet. Les photos sont très jolies, elles ont toutes, je trouve, une pureté dans ce livre. Elles sont pas toutes pastel, mais je veux dire que on est dans le même thème, on est exactement dans ce thème-là, je trouve, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin. Il y a énormément de combinaisons de couleurs, de palettes de couleurs, il y a des couleurs terre, des couleurs saturées, il y a vraiment tout et du coup ça fait que j'aime beaucoup. Si vous deviez en choisir un sur les couleurs, je pense que ce serait celui-là. Ensuite, ça je l'avais vu chez une youtubeuse qui s'appelle Jess Carp, qui est aussi artiste, qui est avant tout artiste d'ailleurs. J'avais trouvé intéressant ce bouquin-là parce qu'à l'époque j'étais graphiste. Et quand on est graphiste, on joue beaucoup avec les Pantones. Et donc, c'est un livre sur les Pantones, les combinaisons de Pantone qui existent. Donc, moi je m'en sers maintenant comme combinaison de couleurs. Par exemple, vous avez des mood boards aussi sur des couleurs. Donc par exemple là, un mood board sur la couleur marron que je trouve sympa. Vous avez plein de choses comme ça. Le livre est en anglais, mais il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes dans ce bouquin. Et rien que les palettes de couleurs sont hyper intéressantes. Ce sont pas des palettes de couleurs qu'on retrouve partout. Il y a vraiment beaucoup de choses et je m'en sers souvent aussi pour créer mes propres palettes de couleurs. Ce bouquin, je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est le The Complete Color Harmony Pantone Edition par Léatrice Esman. Il est très bien aussi. Il y en a beaucoup que j'ai trouvé en seconde main. Ensuite, j'ai fini sur les bouquins de couleurs. J'ai que ces trois-là, mais à l'avenir, je pense que je vais en acheter d'autres parce que c'est hyper intéressant. Les livres de palettes de couleurs. Il faut savoir que j'ai fait une école d'art et dans cette école d'art, j'ai fait énormément d'histoire de l'art. J'aime beaucoup l'histoire de l'art. J'ai même eu ça au bac et parmi l'histoire de l'art, j'adore
certains courants artistiques. Et donc, si vous êtes dans le même cas et que vous aimez et que vous adorez certains courants artistiques, et bah pourquoi pas acheter des livres sur ces courants artistiques. Ça, c'est des livres que j'aime beaucoup, c'est l'édition Ça c'est de l'art. C'est des livres qui sont très bien, en fait ils sont très jolis, ils sont un peu plus petits qu'un A4. Dedans, vous avez énormément de photos et je trouve que c'est vraiment un très très beau livre pour présenter là l'impressionnisme. Vous voyez, c'est vraiment une jolie charte graphique, c'est vraiment très très joli. Il y a beaucoup aussi d'explications sur les peintures, si je vous le montre comme ça. Donc il y a énormément de références qui, moi, m'attirent parce que l'impressionnisme, j'en suis fan. Et il y a aussi des œuvres que j'ai découvertes dans ce livre que je ne connaissais pas, notamment celle-ci. Alors que c'est du Édouard Manet et je connais ce peintre mais je ne savais pas du tout qu'il avait peint ça. Donc c'est vraiment une belle découverte. Les livres Ça c'est de l'art, ils sont pas trop chers, ils sont à 16 €, mais je trouve que c'est un très bon bouquin sur l'impressionnisme en tout cas. Donc si vous cherchez un bouquin sur l'impressionnisme, celui-là est très bien. Ensuite, j'aime bien aussi acheter des livres sur des artistes que j'aime beaucoup. Je les ai pas tous avec moi, donc je vous ferai sûrement une partie 2, mais beaucoup plus tard quand j'aurai accumulé beaucoup plus de livres, etc. Mais en attendant, je peux vous présenter un petit bouquin comme ça qui coûte 4 €, donc ça va. C'est un bouquin sur Turner. Donc là, vous avez beaucoup d'histoires, mais aussi beaucoup de photos, de références. Et c'est des petits bouquins qui sont très sympas à lire ou juste à feuilleter avec les peintures qui sont très très belles. Là c'est Turner. Même à offrir, que vous voulez faire un cadeau à un artiste qui adore un artiste, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée cadeau aussi. Mais Turner, c'est vrai que c'est une belle découverte et j'adore son art. Et c'est toujours important de garder une trace de toutes ces peintures là chez vous. Pour s'inspirer. Un autre artiste que j'ai découvert aussi, je sais pas si je vais bien prononcer, mais c'est Léon Détroit, peut-être, ou Détroit, je sais pas. Et en fait, lui, c'est un peintre impressionniste, hein. Ça se voit, je pense que au niveau des détails, ça se voit. Bon, là, j'ai fait des petites taches et tout. Mais c'est un bouquin qui est hyper beau. De toute façon, faut vraiment faire gaffe quand vous prenez des bouquins de les regarder avant, parce que des fois, il n'y a que du texte, il n'y a quasi pas de photos. Et là, c'est pas notre but. Si on veut les dessiner après ou s'en inspirer, il faut des photos. J'ai adoré le travail de Léon Détroit. Vous voyez par exemple cette illustration, enfin cette peinture plutôt, je la trouve super jolie. Donc il en a fait plein et voilà, ça c'est une découverte que j'ai eue pareil quand je me baladais dans des magasins. Aussi, livre découverte, bon c'est un livre Louis Vuitton, mais c'est sur le travail de ce photographe-là. Et je trouve que ce photographe-là fait des photos absolument magnifiques. C'est trop beau. Je sais plus où c'est le Quilamba. Je connaissais pas du tout cet endroit-là et il faut dire que déjà ces bouquins-là sont très jolis. J'hésitais entre celui-là et un rose fuchsia avec des collages et tout. Et les photos, je les trouve trop jolies avec toutes ces textures, etc. On est vraiment sur les mêmes palettes de couleurs. C'est des couleurs terre. Et moi qui adore les couleurs terre, bah, je vous laisse imaginer que j'adore ce bouquin. Il y a des très jolies photos, il y a des très beaux paysages comme des très beaux portraits. Il y a aussi beaucoup de photos de textures, genre là je pense que c'est un paysage dans le brouillard ou alors c'est juste une peinture, je sais pas. Mais je trouve que les deux mélangés se marient très bien ensemble et c'est un bouquin que j'avais vu quand j'étais allée voir une expo à la Fondation Louis Vuitton il y a longtemps. Et que après j'avais mis sur ma wishlist parce que je trouvais que la mise en page était vraiment très intéressante. Vous voyez ce petit jeu de photos avec ce petit jeu de couleurs. Donc voilà, bouquin que je trouve très intéressant et j'ai dessiné déjà plein de photos de ce bouquin. Donc voilà. Alors, je vais venir sur un point avec ce genre de livres, c'est que j'achète beaucoup de livres de photographes, connus ou pas d'ailleurs, mais en fait ça me sert de référence photo parce que Pinterest a ses limites et souvent quand on adore un sujet et qu'on le dessine depuis des mois, et bah Pinterest finit par nous donner les mêmes photos tout le temps. Ce qui est un peu relou parce que tu te rends compte après que tu as dessiné déjà ça il y a 3 mois et que ah bah faudrait peut-être changer de photo. Donc les bouquins de photographes c'est vraiment bien. Par contre les bouquins de photographes ça coûte une petite blinde. Donc souvent
Quand il y a un sujet qui m'intéresse, je cherche sur Vinted un sujet qui m'intéresse. Si c'est des villes, c'est des endroits, c'est des bateaux, si je sais pas. Et en général, je trouve quand même des livres qui sont beaucoup moins chers pour faire ce que je fais, c'est-à-dire les regarder et les recopier. Souvent c'est ça. Ou alors juste m'inspirer des couleurs, etc. Là par exemple, j'ai un livre qui est très mignon. C'est très sympa. Et voilà. Juste ça, genre les photos sont incroyables. Par contre il y a beaucoup de texte, ce qui est un peu dommage, mais on retrouve de très très jolies photos. Je sais pas si c'est fait à l'argentique ou quoi, mais les photos sont très très jolies pour peindre, dessiner, etc. ou juste prendre une inspiration. Vous voyez, ça fait vraiment comme si c'était des textures, comme si c'était de la peinture, alors que non, c'est vraiment des photos. Vous voyez ce genre de choses, je trouve ça hyper beau. Bref, les bouquins photos, j'en ai plein et c'est ce dont je vais vous parler le plus. Mais en tout cas, celui-ci est très bien, voilà. Pareil, c'est une découverte que j'avais fait je sais plus où. J'étais tombée sur ça, j'avais adoré les photos qu'il y avait dedans. Ensuite, quand je vous disais de chercher un sujet et quand vous tombez sur un bouquin qui coûte pas très cher, vous le prenez. Je voulais travailler beaucoup les arbres à un moment donné, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais du coup, j'avais acheté un livre que j'avais trouvé chez Nose à 4,50 €. Soit c'est des fins de stock, soit ils sont un peu cornés comme ça. Bon, celui-là était corné, mais à la base il coûte 18 €, je l'ai eu à 4,50 €. Je l'aurais pas acheté à 18 € parce que clairement un livre sur un seul sujet où je vais potentiellement changer de sujet des mois après, voilà. Celui-là je le trouve hyper intéressant parce que c'est pas que des images d'arbres, même s'il y en a beaucoup, c'est plutôt la forêt. Et je trouve ça très 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 sympa pour après les dessiner. Il y a vraiment énormément d'images qui sont vraiment sympas. Il y a un peu de texte, mais franchement ça va. Il est parfait pour l'automne, pour dessiner la nature. C'est très aussi automnal et du coup j'aime beaucoup ce genre de bouquin. Ensuite, un livre pareil que j'ai trouvé chez Nose et je m'en sers que pour faire mes noirs et blancs. C'est un livre comme ça qui est très grand. Ça c'est un peu dommage de faire des livres aussi grands pour après les dessiner parce que tu sais pas en général où mettre ton bouquin. C'est un très beau bouquin qui à mon avis coûte très cher de base parce qu'il est très très beau. Vous voyez que même les pages à l'intérieur sont très très belles, il y a un grain, il y a une texture et en fait c'est des photos je pense à l'argentique et ça me donne des photos comme ça, on dirait des dessins. Mais ça n'en est pas, c'est vraiment des photos. Ça, je trouve ça sympa pour dessiner en noir et blanc. Donc voilà, ce genre de bouquin aussi. Celui-là, il m'a pas coûté très cher. Pareil, j'ai trouvé chez Nose. Mais vous avez énormément de dessins comme ça en noir et blanc. Donc ça change un peu de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et souvent, quand je vais en brocante, j'essaye de chiner des bouquins comme ça. De photos. Donc par exemple, là, c'est un sur le Canada que j'ai chiné à 4 € je crois. Aussi par contre les brocanteurs qui vendent ce genre de livres se touchent la nouille sur les prix, ça serait bien d'arrêter, mais du coup essayez de négocier parce que bon, celui-là ça va, il était à 4 €, mais par exemple celui-là elle voulait me le faire à 10 € pour un livre, sachant que nous notre utilisation c'est pour s'en inspirer et pas tant pour le lire, c'est un peu cher quoi. Donc là j'ai trouvé un bouquin sur le Canada et en fait vous voyez, les photos sont très jolies, c'est des photos qu'on trouve pas sur Pinterest en général, donc ça fait que c'est des photos un peu exclusives. Les photos sont vraiment jolies, il y a des grands paysages, des pages comme ça entières de grands paysages, ce que je trouve hyper intéressant, et le Canada c'est super beau. De base, j'essaye de choper des bouquins comme ça sur des pays. Donc là par exemple il y avait une série avec plein de bouquins, je vais pas tous vous les montrer, mais j'en ai choisi 3. Voilà, ça c'est le bouquin que je vous ai montré un peu sur Patreon. C'est tout simplement là où j'ai trouvé mes références pour vous les montrer, donc je vais pas vous les montrer dans cette vidéo puisque c'est déjà sur Patreon. Des bouquins à thème, donc là sur la Grèce, donc vous avez plein de paysages sur la Grèce, voilà, plein de photos de paysages. Là sur l'Allemagne, sur la Norvège, enfin bref vous en avez plein et comme ça vous pouvez chercher des endroits que vous aimez bien pour pouvoir les dessiner. Il y a un peu de tout, il y a de la nature, il y a des bâtiments, il y a vraiment un peu de tout. Sur celui sur la Grèce, il y a des bateaux, il y a de la mer, etc. Vous voyez que c'est le style de bouquin que j'utilise pour dessiner et je pense que j'ai même déjà fait cette illustration. J'aime vraiment beaucoup ce genre de bouquins, les bouquins photos, je trouve que c'est vraiment les meilleurs pour s'inspirer comme ça. Donc voilà. Et ensuite, alors c'était un style d'illustration que j'avais avant, que je n'ai plus du tout maintenant. J'avais vraiment un style d'illustration graphisme, c'est-à-dire que je faisais des personnages avec des aplats de couleurs, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Mon frère m'avait acheté ce bouquin-là, qui est d'ailleurs très très bien, qui est
très beau, très stylé. Et dedans, vous avez énormément de choses sur le graphisme, énormément de mise en page. Ça me sert maintenant pour les carnets de croquis, pour pouvoir faire de jolies mises en page, essayer aussi d'autres couleurs, par exemple là du monochrome rouge. Je trouve ça très beau, mais il y a énormément de pages très intéressantes dans ce bouquin-là. Donc si jamais vous cherchez un petit bouquin comme ça sur le graphisme, celui-là je l'avais trouvé dans un salon de Montreuil, je crois que c'était ça, et j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur sur ce petit bouquin que je trouve très très beau. Je trouve que la mise en page pour une ancienne graphiste comme moi, c'est très très stylé. Un autre bouquin que j'adore, c'est un bouquin sur le studio Ghibli. Si vous aimez le studio Ghibli ou alors des films d'animation, etc., n'hésitez pas à prendre ce genre de bouquin en guise de cadeau ou autre. Ça c'est un cadeau, pareil, je crois que mon frère aussi. Si vous aimez vraiment l'univers Ghibli, alors Ghibli ça m'inspire indirectement parce que c'est vrai que les paysages Ghibli m'inspirent beaucoup, mais après je fais pas tant de personnages. J'aime bien le style des personnages de Ghibli, mais c'est pas ce que je choisirais comme style pour moi dessiner, mais j'adore l'univers, je le trouve trop beau, c'est coloré, c'est vraiment très très joli, et voilà, je trouve intéressant. C'est un livre que je lis plutôt que de regarder les images, parce que je trouve qu'il y a des histoires intéressantes dans ce bouquin. Donc voilà, c'est toujours des bouquins aussi très inspirants, et on retrouve aussi beaucoup de paysages. Regardez, rien que ça, c'est sublime, et on voit aussi les principaux kiki. Voilà. Et ensuite, un autre bouquin que j'ai découvert en me baladant à Etretat, je crois, dans un tabac. Celui-là, il était en promo à 10 € au lieu de 30. Et à l'époque, je dessinais beaucoup de fleurs et de végétation. C'est beaucoup de végétation, de jardin, de plantes, etc. D'ailleurs, il est très joli. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, lui. Il y a énormément de choses, pareil, des zooms aussi sur beaucoup de détails de végétation, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je pense que prochainement, je m'achèterai un bouquin sur les bateaux peut-être, ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que j'en ai pas et que j'en dessine depuis septembre. Là, j'arrête pas d'en faire. Donc écoutez, je pense que ça va être le prochain dans ma wishlist, que je vais mettre dans la wishlist, pas forcément acheter, mais en tout cas un bouquin sur les bateaux, sur les paysages derrière avec les bateaux. Je pense que ça serait pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura appris plein de trucs, et que ça a un peu égayé votre curiosité sur ce que je pouvais utiliser comme livre pour dessiner. Je vous rappelle ici que j'ai un shop en ligne et que je vends mes gouaches dessus, et qu'il y a un set d'automne qui va sortir prochainement. Donc voilà, soyez à l'affût. Et puis vous pouvez trouver mes originaux, mes stickers, etc. Tout le reste de la boutique si vous souhaitez me soutenir. Il y a aussi Patreon si vous souhaitez me soutenir, où je vous donne un peu plus de détails de tout ce que je fais en termes d'art, etc. J'aimerais bien aussi sur Patreon faire un format podcast. Je trouve que ça serait sympa pour parler de sujets, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais pas du tout si je le fais, j'ai pas eu de retour sur ça. Je vous souhaite un beau week-end et on se retrouve bientôt. Ciao!